Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un nouveau montage d'électronique de puissance qui s'appelle le pont H. Et donc le pont H, on l'a ici, c'est un montage qui contient au moins 4 transistors. Ici on va prendre des MOSFET par exemple, et c'est un montage d'électronique de puissance qui permet de contrôler une charge, mais dans les deux directions, c'est-à-dire il permet d'amener les tensions positives ou négatives à notre charge. Donc ici notre charge c'est bêtement une résistance de 100 ohms, mais on pourrait imaginer que c'est par exemple un moteur à courant continu. C'est l'application typique du pont H. Donc le contrôle bidirectionnel d'un moteur à courant continu, qu'on mettrait ici du coup, et qu'on pourrait faire fonctionner en avant ou en arrière. Et donc, avant d'expliquer comment fonctionne le pont H et quel est son intérêt, on va repartir d'un montage beaucoup plus simple, avec toujours notre charge, mais un simple MOSFET, ici un MOSFET à enrichissement à canal N, qui permettra du coup de laisser passer ou non le courant dans la charge. Si on met une tension haute à la gate, suffisamment haute pour avoir VGS ici suffisamment grande, eh bien le transistor devient passant et donc on a bien du courant dans la charge. Par contre, si on a un niveau bas au niveau du MOSFET canal N, on a 0 volt au niveau de VGS ici, donc le transistor est bloqué. Ici, on n'a pas de passage de courant et donc eh bien, on n'a pas de courant dans la charge. Donc ce montage-là permet bien de contrôler la charge, c'est-à-dire de laisser passer ou non du courant. Le problème, c'est que le courant ne peut passer que dans un seul sens, toujours dans le même sens. Et le pont H permet justement de résoudre ce problème. Alors, on va éteindre ce premier montage et on va regarder rapidement ce qu'on a dans notre pont H ici. Ici, on a donc 4 transistors. En bas des deux côtés, on a des MOSFET à canal N avec la source orientée vers la masse, ce qui nous permet, en contrôlant la tension de grille, ça nous permet d'avoir la tension VGS qu'on veut et donc de rendre le transistor passant ou non. Et donc pour rappel, il faut avoir VGS dans ce sens-ci suffisamment grand pour que le MOSFET à canal N ici soit passant. Ce qu'on a en haut, ce sont des MOSFET à canal P. Donc on voit que c'est les canal P avec le sens de la flèche ici, qui va vers la source. Pour les canal P, on a des tensions de commande VGS négatives. Donc VGS ici devrait être négative. C'est pour ça qu'on met, ça c'est un rappel, du coup, c'est pour ça qu'on met la source au niveau de la tension d'alimentation positive. Alors on pourra en discuter plus longuement, mais ici on prend un cas assez simple avec 5 volts partout, donc 5 volts à la lime et 0 ou 5 volts pour les low ou high, pour les niveaux logiques en entrée. Donc ici on va reprendre, on a nos MOSFET canal P avec la source en haut, et selon qu'on mette des niveaux logiques haut ou bas au niveau de la grille ou la gate en entrée, le MOSFET sera passant ou non. Et donc au départ ici on a un niveau haut pour nos deux MOSFET de type P. Ce qui fait que nos MOSFET là ils sont bloqués, puisqu'on a 5 volts à la source, 5 volts à la gate, donc 0 volts de différence de potentiel, le MOSFET est bloqué. Pareil en bas, les MOSFET au départ sont bloqués. Donc il ne se passe rien, on ne peut pas avoir de courant qui passe dans la charge. Alors ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est comme pour le MOSFET qu'on avait ici, on va par exemple rendre ce MOSFET passant. Et on voit qu'il ne se passe toujours rien. Alors, il ne se passe pas tout à fait rien non plus. Ce qu'on voit, c'est qu'ici le potentiel le MOSFET, il est passant. Et on voit que le potentiel de la masse, on le retrouve dans toute cette branche ici. Puisque le MOSFET est passant. Donc il est équivalent en zone ohmique, on peut supposer ici qu'il est en zone ohmique, il est équivalent à une résistance de faible valeur, et donc on amène bien le potentiel de la masse jusqu'à la charge ici. Donc ça c'est bien, mais ça ne laisse pas encore passer de courant. Pour laisser passer du courant, ce qu'on va faire, c'est utiliser par rapport au N-MOSFET ici, on va utiliser le P-MOSFET en diagonale. Et pour rendre passant un P-MOSFET, il faut mettre une tension faible à l'entrée. Comme ça, on a VGS dans ce sens-ci qui vaut, ici en l'occurrence, moins 5 volts, donc le MOSFET est passant. Et on voit qu'on a bien du courant qui circule, comme ceci, dans la charge. Donc on a une tension de 5 volts, ici, au niveau de la charge. 5 volts positifs vers la droite. Dans ce pont H, du coup, on a ici, en utilisant des transistors en diagonale, le passage du courant dans un sens. Et puis, de la même manière, on va rebloquer les transistors. De la même manière, ce qu'on peut faire, c'est rendre passant le transistor canal N à droite, ici, en bas à droite, et rendre passant le transistor en diagonale, canal P. Et on voit maintenant qu'on a le courant qui circule dans l'autre sens. Et donc, là, on a notre pont H qui contrôle une charge de manière bidirectionnelle, puisque la charge, on peut bien lui amener du courant dans un sens ou dans l'autre. Et donc,
je le répète, si c'était un moteur électrique, ce truc-là, on le ferait tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'était la présentation rapide du pont H. Alors, on peut en parler pas mal de cette chose-là. Il y a quand même un élément qui est assez important et quelque chose auquel il faut faire assez attention. C'est au circuit de commande, du coup. Puisqu'on ne peut pas mettre n'importe quelle valeur, haute ou basse, pour contrôler les 4 transistors. Et d'ailleurs, si vous achetez un pont H sous forme de circuit intégré, donc tout en un, en général, pas tout le temps, mais vous ne pouvez pas contrôler les 4 transistors indépendamment. Vous pouvez contrôler le sens de rotation, sens 1 ou sens 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on contrôle plutôt les sens de rotation que les transistors ? Bien parce que, regardez, par exemple, on va repartir de cet état dans lequel les 4 transistors sont bloqués. Ici, on a bien VGS qui vaut 0 pour nos 4 transistors. Donc, aucun n'est passant. Et on va rendre ce MOSFET canal N passant. Ok, on n'a toujours pas de courant. On sait, nous, maintenant qu'on l'a expliqué, que pour faire fonctionner le pont H, il faut rendre passant le transistor de type opposé en diagonale. Celui-ci, du coup. Ça, c'est si on fait bien les choses. Mais si on fait une erreur dans le contrôle, on pourrait, par exemple, rendre passant ce MOSFET. Et donc là, en simulation, ça ne va pas exploser, mais en pratique, ça n'exploserait pas non plus, mais probablement qu'il y aurait quelque chose qui crame. Parce que là, regardez ce qu'on fait. Si on fait ça, il ne faut pas le faire du coup, on fait un court-circuit de la masse. Pourquoi un court-circuit ? Parce que lorsqu'on rend les 2 transistors ici passants, eh bien, de la masse, de l'alimentation, pardon. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'alimentation, elle voit une résistance de très faible valeur, une deuxième résistance de très faible valeur. Donc ça ressemble très fort à un court-circuit. Et c'est le truc qu'il faut absolument éviter en électronique de puissance. Donc ça, on ne le fera jamais. Et pour éviter ce genre de problème, les courts-circuits comme ça, eh bien, on a, donc à gauche ou à droite, pour éviter les courts-circuits, on a en général, dans les ponts H sous forme de circuit intégré, des commandes qui ne laissent pas à disposition les 4 transistors indépendamment.